Alors, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. J'espère que, ouais, ça passe. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Je vais super bien aussi, un peu fatigué. Donc, alors, nous sommes là pour la première phase de notre formation sur le vibe coding. Et donc, le premier projet va consister à réaliser un portfolio en l'espace de 10 minutes maximum. Voilà, et de le déployer. Voilà. Et donc, on va utiliser comme outil Bolt. On a plusieurs outils qui peuvent nous aider, mais on va utiliser Bolt ici dans notre cas pour montrer que voilà, c'est un outil très pratique. Là, j'utilise l'option gratuite qui offre assez de tokens. Les tokens, c'est quoi? C'est le nombre de comptes qu'il génère en fait, le nombre de réponses qu'il génère. Bon, c'est en termes de mots, en termes de lettres. Ce sont des détails assez techniques, mais bon, on va passer à l'action. Donc, l'outil, il suffit de lui donner les bons ponts. Donc, les bons ponts, déjà, il faut définir clairement ce qu'on veut. Après avoir défini clairement ce qu'on veut, il va falloir maintenant trouver la bonne formule de sorte à être le plus clair possible en fait. Et cela, je l'ai fait avec ChatGPT. Je l'ai fait avec ChatGPT qui nous facilite la vie à différents niveaux. Voilà, j'avais déjà le prompt et puis j'ai amélioré. J'avais un prompt de base, je vais améliorer avec ChatGPT. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Pour le projet, c'est un projet personnel avec un groupe d'amis qu'on a mis en place. Voilà, donc on va lancer. Vous savez voir comment ça se passe. L'IA code en temps réel, c'est le point positif qu'il y a là. Code en temps réel, il prend la peine d'abord de penser. Donc il pense, il analyse en fait ce qu'on veut. Il lit, il analyse, il va chercher toutes les ressources possibles pour pouvoir déjà comprendre ce dont il s'agit, voir les éléments existants, voilà. Donc là, il fait un récap rapidement, basé sur les exigences, voilà, ce qui va me fournir les éléments clés, un design responsive avec un mobile, voilà. Donc un design qui passe partout en fait. Il y a le mode nuit, mode jour, etc., etc. Il y a le volet multiligne que je lui ai dit de rajouter. Donc là, en gros, il récapitule tout ce que je lui ai demandé dans mon prompt. Donc je lui ai dit quelque chose de responsive, quelque chose qui s'affiche non seulement sur qui s'affiche correctement non seulement sur mobile, sur tablette, sur ordinateur, un mode nuit, un mode jour, voilà, pour basculer, ajouter la fonctionnalité multilingue, une animation assez fluide avec des outils assez techniques pour améliorer l'expérience utilisateur. Un bouton pour passer du bas vers le haut, c'est-à-dire quand on descend tout en bas, il y aura un petit bouton à côté pour cliquer pour arriver en haut. Donc là, il est en train de coder. Donc je prends la peine d'expliquer en fait les fonctionnalités clés. J'ai un souci avec ma cam, mon téléphone était chargé. Donc une section pour présenter les bénéfices de la plateforme, puis les fonctionnalités, un call to action présentant les deux cas. Donc comme j'ai parlé, et comme je l'ai dit, c'est un projet personnel, il s'agit d'une plateforme qu'on compte mettre en place, une plateforme de mise en relation entre les servantes, on ne va pas dire servantes, mais des femmes de ménage. Voilà, elles vont occuper le profil de femmes de ménage, mais ce sont des femmes de tout genre en fait. On ne va pas seulement se limiter à celles qui sont déscolarisées, on va permettre aussi à celles aussi qui sont scolarisées, c'est-à-dire qui vont à l'école, qui sont étudiantes, qui même travaillent et qui ont besoin de revenus complémentaires. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on va faire, les mettre en relation avec les ménages. Dans les ménages, on a les familles. Voilà. Présenter l'application, voici le nom. Le nom de l'application, c'est Blasoir. Et donc, les clients et les prestataires. Donc, les clients sont les ménages, les prestataires, ce sont les Blasoirs. C'est comme ça qu'on les appelle, les filles qui vont travailler. Voilà. Donc voici un peu les informations qu'il va afficher. Ménagères, voilà, il y aura les ménagères, et la famille, les ménages, pardon. Donc ça peut être des familles, ça peut être des célibataires, des jeunes qui vivent seuls, etc. Là, je crois qu'il a terminé. Ça va s'afficher, femmes cherchant un emploi flexible, voilà. Donc la flexibilité, j'ai juste mis l'accent dessus. Nous avons, vu que c'est un groupe, nous avons mis l'accent dessus à cause des étudiantes, voilà, qui ont envie de travailler, d'avoir un revenu complémentaire, parce qu'être étudiant, c'est pas facile. Tu n'as pas encore d'argent pour toi-même, mais tu es là, tu passes ton temps à travailler. Or, quand on est grand étudiant, on est dans la jeunesse en fait, adolescence et jeunesse, donc il y a des besoins personnels, on a toujours besoin d'argent. Donc voilà ce qu'il nous a fourni avec les couleurs exigées. Voilà. Il faut toujours exiger aussi les couleurs. Ça sont les informations clés. Je vais arriver au design, voilà. Il a dit qu'il s'inspire un peu de Airbnb. Alors les couleurs, je vais spécifier les couleurs que je veux. Voilà. On avait déjà créé la charte graphique de notre outil. Je sais pas, est-ce que j'ai ça ici? Bon, on va essayer d'avancer. Donc ce sont les couleurs pour les boutons, pour les pieds, etc. Responsive, fonctionnalité supplémentaire, un bouton pour passer en mode nuit, voilà. Donc c'est le bouton qui vient de faire. Mode nuit, mode jour. Ajouter un bouton flottant en bas à droite pour revenir en haut. Donc là, si je descends, en principe, je suis censé l'avoir. On ne voit pas. Bon, on va l'enlever directement. Voici le bouton. Donc le bouton fonctionne, c'est super. Attends, je vais enlever mon écran là. Donc c'est ce qu'il a fait. On va essayer d'agrandir pour voir à quoi ça ressemble. Là c'est responsive.
on dit responsive, c'est que ça s'adapte aux différents écrans. Donc le premier écran qu'on avait là, c'était sous forme de tablette ou mobile. Non, je pense que c'est mobile. Donc là, je viens d'agrandir, ça tourne chargé. En quelques secondes, on va voir le format desktop. Voilà, à propos service, devenir prestataire, contact, etc. Là, soit au service de matière réservé en quelques clics. Besoin de ménage, repassage, cuisine ou courses ponctuelles, soit vous met en relation avec les aides qualifiées en toute simplicité. Voilà, j'ai clairement défini comment il doit le faire. Réserver un service, devenir prestataire, comment ça marche. Il a clairement compris ce que je voulais en termes de couleur. Ça, c'est le mode jour, mode nuit. Tu m'as bien remarqué. On va vite passer, chercher un service, choisir un type, etc. Pour qui? Ah. C'est vrai, j'ai oublié de lui fournir les images. J'ai oublié. Donc lui-même, il a généré des images. Pour nous, personnellement, nous sommes en Afrique, hein, donc on a besoin de femmes, de belles femmes noires. Voilà, plutôt que nos frères de Haïti. Voilà, vu que c'est une application, donc il y aura un CTA qui va rediriger les applications. Un call to action, voilà. Prêt à simplifier au quotidien, commencer maintenant. Call to action. Ouais, j'aurais pu peut-être ajouter FAQ quelque part là. Bon, eux, ils sont typiquement basés sur une plateforme française, hein, voilà, ils ont déjà mis le numéro français, tout ça. Voilà. Donc, pour un premier prompt, il a fait un travail énorme, un travail de qualité, un gros travail, et je suis énormément satisfait. Énormément, là, c'est le mode nuit. Voilà à quoi ça ressemble. Et le mode jour. Maintenant, je vais voir maintenant le volet traduction, je vais préciser la traduction français-anglais. Super, ça change. Donc, il change bel et bien le contenu. Voilà. Incroyable. Ouais, super. Super. Ready to simplify your daily life. Donc, en gros, c'est un peu ça. On va pas. En l'espace de. On a atteint 5 minutes. En l'espace de quelques minutes, en tout cas, on a déjà notre solution peut être déployée. Je me permets de corriger certains petits détails. Voilà, quand je m'y connais en code, je peux directement rentrer dans le code, essayer de toucher 2-3 trucs par-ci par-là. On va faire comme si on y connaît rien. On peut même apporter quelques modifications, même si on ne s'y connaît pas en code, on peut aller venir ici et demander, voilà, de rajouter 2-3 trucs en plus en fait. Voilà, 2-3 trucs en plus. Mais bon, on va aller à l'essentiel. Ce qui est là me plaît déjà, ça me plaît largement. Ça me plaît largement. Ça, c'est un format tablette, je crois. Ça me plaît largement, bon peut-être ça va falloir un peu changer. Je pense. Voici le code il est fait en React, je lui ai demandé de faire en React, hein, puisque c'est ce que je fais. C'est ce que je maîtrise de base, donc ça sera plus facile pour moi après de venir retoucher 2-3 trucs. Donc voici les différentes sections, voici la stack. Donc je lui ai demandé de faire avec React et vite. Voilà. Sans backend, voilà, il n'y a pas de fonctionnalité clé, donc c'est juste quelque chose de statique présenté, ce qu'il est à présenter, c'est tout. Puis, voilà, c'est ça, c'est tout. Bon là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voici le code, hein. Un point positif, on peut télécharger le code. Donc là, on a qu'à cliquer sur download, on télécharge le code, on l'héberge là où on veut, et puis voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent directement utiliser, déployer, là on appuie sur le bouton déployer, il met directement en ligne pour nous. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire. C'est comme quand j'ai appuyé le bouton, c'est comme si je lui ai donné, lui envoyé un prompt. Donc voilà, deploy this application, il est en train de builder. Voilà, c'est ce qu'il fait ici en console. Voilà, donc un codeur, c'est ce qu'il allait taper en fait. Et là, tout est automatisé. C'est lui qui vient directement déployer. Voici là où il déploie, c'est sur Netlify. Voilà. Bon, moi, généralement, j'utilise Vercel. C'est Vercel que j'aime utiliser. C'est ce que j'ai utilisé pour... Est-ce que j'ai ça ici? Avec mes sites. Mon portfolio perso. Ça, j'avais codé en React. Je vais le changer, je vais modifier ça même après avec Bolt. Voilà, je n'ai qu'à récupérer les informations, faire la même chose, le même process en fait. Je fais le même process et puis c'est fini. Hein. Là même, voilà, ça l'arrête. Voilà. Donc je fais le même process et j'ajoute un lien. Bon là, les liens ne sont pas disponibles puisqu'il est en train de charger. Mais quand il s'agira de faire, disons, mon portfolio, même pour ce même portfolio qu'on vient de faire, on n'a qu'à entrer les informations et appuyer sur le bouton. Il y a un bouton qui n'est pas disponible actuellement. Ah, c'est enfin disponible, voilà. Ce bouton là pour uploader les différentes images. Uploader les différentes images dont on a besoin. Il est digne de les ajouter en plus des images que lui-même va générer. Ou bien va télécharger pour envoyer. Je crois que c'est ce que je lui ai dit dans le prompt. Je lui ai dit ça dans le prompt. Important, intonation, non, c'est pas ça. Code bien organisé, utiliser la barrière frame, non, c'est pas ça. Multilingue, ouais, ça c'est ce que j'ai demandé. Voilà, section, illustration et visuel. Utiliser des images que je vais fournir pour illustrer certaines sections. Donc il fallait que là, je clique ici pour ajouter l'image pour qu'il ajoute lui-même.
Voilà, puis je lui ai dit en plus aussi d'ajouter d'autres belles images libres de droit. Voilà. Donc c'est ce qu'il a fourni. Bon là, je crois que notre travail est déjà achevé. Donc il a fini de builder l'application. Donc l'application était déployée sur ce site là. Donc voici le lien de mon site que je viens de créer en l'espace de, on va dire, en moins de 10 minutes. Voilà, le site est disponible là. Il est pleinement disponible, donc on peut accéder. N'importe qui peut accéder au site. Seulement que le lien, il est illisible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura qu'à acheter un nom de domaine. Voilà. Acheter un nom de domaine. Le domaine, ce n'est pas cher. Il faudra trouver la bonne plateforme d'hébergeur. Il y en a plusieurs. Hostinger, GoDaddy, etc. etc. Bon, pour ma part, j'utilise comment ça s'appelle, LWS. LWS. Donc vous allez peut-être aller sur LWS, vous allez télécharger. Voilà. J'ai déjà un nom de domaine là-bas. Donc peut-être voilà, là, ce site-là, j'ai mis sur un nom de domaine. Je crois que, attends, le nom de domaine c'est Eventform. Voilà, Eventform. C'est le nom de domaine qui se trouve là. Donc c'est ce que vous allez devoir acheter sur une plateforme telle que LWS. Donc on va essayer de faire un exemple rapide. On part sur LWS. Voilà. On veut un nom de domaine. On va rentrer ici notre nom de domaine. Par exemple, un Blassois. On tape Blassois. On peut chercher. Donc voilà, Blassois.com disponible, 6 $. Voilà, donc environ 7 $. 7 $, ça fait combien? Ça fait André 4000, 4000, 5000. Je crois, en tout 4000, quelque chose comme ça. Voilà, puis 10 $, c'est ici 500. Donc c'est valable pour un an. Voilà, on renouvelle un an. On verra ça. Pour un an. Ah ouais, j'avais déjà pris un domaine ici. Un domaine qui était déjà en cours. Donc il a fait un calcul arabe. Voilà, donc vous allez télécharger jusqu'à aller à commande, acheter. Voilà. Donc pour l'exemple, je vais essayer de prendre, je vais me connecter.